Mon nom, c'est Marc-Antoine Morin. Je suis le chef de la division des communications et relations citoyennes de la ville. Je vais être le maître de cérémonie dans le fond de la conférence de presse de ce matin. Je vous explique le déroulement. Alors, on va débuter avec un mot, une prise de parole de Monsieur François Bonnardel, député de Granby, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie. Par la suite, Madame Bourdon, la mairesse de la ville de Granby, va prendre la parole. Ensuite, ce sera Monsieur Robert Vincent, conseiller municipal, responsable des infrastructures, qui viendra faire une allocution. Et nous allons conclure avec un mot de la mairesse. Par la suite, il y aura une prise de photos, une période de questions. J'imagine qu'on va vouloir aussi avoir des entrevues individuelles par la suite, donc on va pouvoir organiser ça avec les journalistes présents. Et ce sera par la suite la fin de la conférence de presse. Donc, Monsieur Bonnardel, quand vous êtes prêt. Merci. Un petit mot pour saluer notre mairesse, Julie Robert, responsable des infrastructures, membre du conseil. Je vois François, je vois Madame Tremblay et employé donc des travaux publics, notre directeur général qui est là aussi. Je prends quelques minutes, 2-3 minutes juste pour vous parler toute la portion de la voirie locale qui vient du gouvernement du Québec pour supporter la ville de Granby. Vous savez, l'année passée, ça a été une année extrêmement florissante en termes de travaux. On s'en est fait parler. En tout cas, moi, je m'en ai fait parler énormément. Je pense que Madame la mairesse aussi. Et cette année, ça risque d'être encore le cas. Puis, je suis heureux d'être ici au nom de ma collègue Geneviève Guilbeault pour vous annoncer encore des sommes importantes dans le cadre donc des travaux qui seront entrepris pour la ville de Granby cet été. C'est une somme de 6,1 millions de dollars, donc qui sera versée pour 4 projets de route en termes donc d'égouts et d'aqueducs, les gros travaux qui seront entrepris. Puis je vais laisser Julie là approfondir la question tantôt, mais je vous donne grosso modo ce que ça va représenter sur la rue principale des travaux de la rue Chapleau et la rue Saint-Hubert. Donc c'est une portion d'1 kilomètre où le gouvernement du Québec est fier donc d'annoncer une somme de 3 471 966 $ précisément. Donc, pour refaire cette portion de la rue principale entre la rue Chapleau et la rue Saint-Hubert, et nécessairement des travaux d'égout et d'aqueduc qui seront faits sur cette portion de la rue principale. Vous savez, il y a une autre portion qui a été faite dans les dernières années. Donc là, on est rendu sur ce secteur. Et pour réfection de chaussée, voirie, il y a trois rues qui vont être refaites. Donc, la rue Bergeron-Ouest, entre la rue Scott et la rue Mountain, c'est 1,15 km qui sera refait pour ce secteur. La rue Saint-Charles sur 3,15 km entre la rue Bergeron-Ouest et la rue Armand. Et le chemin d'Aile, donc 1 km qui sera refait à partir du 11e rang. Heureux de vous dire aussi que depuis 2020, c'est à peu près 25 millions de dollars qui ont été versés à la ville de Granby pour supporter la ville dans le cadre de ces travaux pour améliorer le réseau routier partout sur le territoire de la ville de Granby. Donc, on est encore une fois immensément fiers. C'est un peu aussi grâce aux investissements, au rehaussement, devrais-je dire, là, du plan québécois des infrastructures qui a été aussi à 164 milliards de dollars cette année, qui nous permet de redonner des sommes encore assez considérables pour supporter la ville donc dans le cadre de ces travaux. Donc, on est bien fiers d'y participer et d'améliorer donc notre réseau routier sur la ville, pour la ville de Granby dans la prochaine année. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bonnardel. Je tiens aussi à préciser qu'on aura 2 communiqués de presse à remettre tout à l'heure. Madame Bourdon, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Très contente d'être au garage municipal. Merci David, à toi, ton équipe qui nous a mis ça super beau. On a mentionné la présence de membres du conseil. Merci beaucoup d'être là. Merci à notre directeur général. Mais les gens derrière les infrastructures, la mobilité active, c'est nos 2 messieurs-là, Monsieur Robichaud, Monsieur Côté. Merci beaucoup également de votre présence aujourd'hui. Donc, je sais que vous travaillez très, très fort à nous faire des plans qui sont coordonnés. Merci, Monsieur Bonnardel. Annonce effectivement de subventions. Sans ces subventions-là, bien entendu, on peut jamais aller aussi loin dans nos travaux d'infrastructure. Donc, elles sont toujours très importantes à avoir et ça permet de bien coordonner le tout. Donc, investissement majeur encore cette année au niveau des infrastructures routières. Oui, on sait l'an passé,
certains citoyens ont trouvé qu'il y a eu beaucoup de travaux. Ben, effectivement, l'année passée, dans les 2 dernières années, là, la ville de Granby a investi pas loin de 50 millions de dollars dans les infrastructures routières, sauf que c'est nécessaire, c'est important. Cette année, on annonce un investissement de 30 millions dans les travaux de voirie, que ça soit la réfection de chaussées, du resurfaçage, l'aménagement de nouvelles pistes de mobilité active ou des travaux d'égouts ou d'aqueducs. Donc, c'est important de venir moderniser, de venir s'assurer que nos infrastructures sont toujours correctes pour assurer la sécurité, le confort et la fluidité de la circulation. On veut s'assurer à long terme de bien gérer nos actifs. On sait comme ville, on a différents actifs, oui, des bâtiments, oui, des véhicules, mais les routes est un actif important et on doit prévoir le tout à long terme. Donc, les investissements qu'on fait aujourd'hui, certains vont être bons pour plusieurs années. Et on le sait, les citoyens, des fois, apprécient pas trop les travaux, mais l'état des routes demeure une de leurs priorités, d'avoir des bonnes routes de qualité. On le sait, effectivement, au niveau du printemps. Je pense que l'équipe à M. Leslie qui ont travaillé très fort dans les derniers mois à s'assurer d'avoir une asphalte correcte, malgré nos changements de température. Donc, l'état des routes demeure quand même une priorité des citoyens, puis c'est important de s'y attarder. On aura également 17,9 kilomètres supplémentaires qui vont s'ajouter à notre réseau de mobilité active qui compte déjà plus de 100 kilomètres. Donc, on a vu, lorsqu'on a annoncé notre plan de mobilité active il y a quelques années, on veut déployer ce plan-là jusqu'en 2027. Il y a une accélération qui a eu lieu dans les dernières années et encore une fois cette année. Donc, les travaux à venir, je vais vous présenter le tout. Plusieurs rues, j'ai parlé investissement de 30 millions de dollars. Donc ça, c'est les rues réfection de chaussée. On va les voir plus en détail un petit peu plus loin. Travaux d'égouts d'aqueduc. Donc on a parlé tantôt de la rue principale. On va vous montrer vraiment les bonnes intersections. Et mobilité, sécurité. Donc on a plusieurs rues également à venir. Tout ça pour des investissements de 30 millions de dollars. Au niveau de la voirie, lorsqu'on parle de voirie, on parle de réfection et resurfaçage de rue. La rue Cowey, donc 1,25 km entre la rue Simons et la 139. Donc, ça va être quand même des bons travaux qui vont être là pour la réfection de la chaussée. La chaussée est endommagée, elle doit être faite. Donc, c'est quand même, ça sera des travaux importants sur une intersection quand même importante également. La rue Cowey est quand même beaucoup utilisée. Par la suite, on aura la rue Dufferin entre la rue Cour et Como, donc en s'en allant vers David Bouchard, et également la rue Saint-Jacques qui vient se joindre un petit peu à la rue Cowey, là, donc aux travaux de la rue Cowey. Donc ce secteur-là sera quand même en travaux une partie de l'été. Par la suite, rue Bousquet, dans le coin du parc industriel, dans les cantons, on aura Camplan, rue Quéplin-Chambly et la rue de Marieville. Par la suite, c'est les travaux subventionnés par le ministère des Transports, donc une subvention de 2,6 millions. Donc, un petit bout de rue de la rue Bergeron-Ouest, un petit bout, c'est quand même 1 kilomètre environ, donc c'est quand même un pas pire bout. Et rue Saint-Charles-Sud, attention, également à des gros travaux, donc on retiendra la rue Cowey, ça sera des gros travaux. La rue Saint-Charles, une autre intersection, quand même une autre rue névralgique dans les travaux. C'est quand même 3,15 kilomètres de rue qui sera fait. Elle est nécessaire, donc il faut la faire éventuellement. Et le chemin Dale. Par la suite, plusieurs travaux de resurfaçage dans différents secteurs de la ville pour 3 kilomètres. Donc, vous les voyez, dont la rue, on voit également la rue Simon Sud, dans le coin, si je me trompe pas, on va toucher au boulevard Cowey, tout ça, là. Donc, tous les travaux qu'on fait là, on va aussi également faire la rue Simons dans ce coin-là. On voit la rue Bourgeois, Providence, Desjardins-Nord, Jutras, Narcisse-Morissette également, et Saint-Jean-Baptiste. Finalement, autres travaux de resurfaçage, la rue Dennison-Ouest, entre la rue King et Long. Donc, on se rappellera, on avait peut-être annoncé des travaux un petit peu plus gros qui s'en venaient à cette intersection-là. Finalement, les travaux
on pourrait dire souterrains, d'égouts à aqueducs sont reportés de quelques années, mais on sait qu'on a besoin quand même de faire un petit resurfaçage là pour s'assurer du confort. Donc, on va s'assurer quand même pour les 2 prochaines années d'avoir un certain confort à cet endroit-là. Donc, il y aura du resurfaçage qui sera fait sur la Denison Ouest également. On a 7,6 kilomètres de réfection de chaussée. Ça, c'est des rues qui sont à refaire, des petits bouts de rue dans l'ensemble des quartiers de la ville, dans l'ensemble des districts. Donc, on a un peu partout en ville, je les nommerai pas toutes, là, mais plein de petits bouts de rues qui sont nécessaires, qui sont de catégorie 5, donc de très grande dégradation, si on pourrait dire, donc à refaire. Et tout ça nous permet de maintenir pendant encore plusieurs années une bonne qualité de nos routes. Par la suite, les gros travaux. Égouts et aqueducs, c'est tout le temps les travaux qui sont les plus longs puisqu'on a à intervenir dans le souterrain. On a changé les égouts aqueducs. Première grosse intervention qui risque d'être l'intervention majeure, c'est la rue principale. Donc, avec des subventions, tantôt tu as nommé un 3.4 qui vient du PAVL. L'autre partie comprend dans la TEC, nous, la ville. Donc, de Chapelot à Saint-Hubert, qui risque d'être fait en 2 phases, si je me rappelle bien, parce que c'est des travaux qui vont être majeurs. Donc, on vient vraiment toucher dans tout le souterrain. On change les égouts aqueducs. Donc, c'était un endroit qui était à faire, qu'on n'avait pas le choix de faire cette année, qui va être quand même des gros travaux sur Principale. On sait également, on s'en fait beaucoup parler par les citoyens. Oui, la rue Principale est pas belle, etc. Oui, ça s'en vient cet été. Elle est beaucoup utilisée. Donc, on va s'assurer d'avoir une belle rue, mais ça va faire que pendant plusieurs semaines, il va y avoir des travaux. Il faudra changer nos habitudes de vie pour cet endroit-là. Également, boulevard industriel. Donc, boulevard industriel, on va venir également faire des changements au niveau d'égouts aqueducs. Donc, ce seront des travaux qui vont durer quand même un peu plus longtemps sur 0,5 km, mais qui sont nécessaires. Donc, c'est à partir de la Simons, là, jusqu'à André-Linné. Un autre secteur dans le coin de la rue La Fontaine-Foch, donc égouts aqueducs également à refaire en plus de la surface. Donc, ça sera nos gros travaux qui vont durer un peu plus longtemps. Par la suite, mobilité, on se rappellera, ça c'est notre rue Saint-Hubert qu'on a terminée, donc très très belle rue. Donc, mobilité, sécurité, prolongement des trottoirs, donc dans le coin de la rue Jean-Louis Boudreau. Également rue Le Corbusier, rue Trépanier, donc Jean-Louis Boudreau et rue Trépanier, on s'appellera avec la nouvelle école qui est arrivée. On déployait la mobilité active sur 2 ans, donc on vient terminer toute la mobilité active pour la nouvelle école qui est dans ce secteur-là. Rue Le Corbusier également, on a entamé déjà des travaux de piste à cet endroit-là qui seront terminés. Ensuite, intersection boulevard David Bouchard et rue d'Égo-Élan qui est faite en collaboration, si on pourrait dire, avec le MTQ également. C'est on va venir, j'ai changé plus vite, non, c'est là. On va venir sécuriser cet endroit-là pour les gens du secteur, pour que ça soit sécuritaire lorsqu'ils sortent de ce quartier-là. Et finalement, au niveau de la mobilité active, donc 17,9 km dans différentes rues. Hein, j'ai mentionné, on a déjà un 100 km de réseau. On veut relier l'ensemble de notre réseau, continuer à avoir des rues sécuritaires, que les citoyens et citoyennes des quartiers puissent avoir à proximité de chez eux un accès à une piste cyclable. Des fois, ça va être du lignage par terre. Des fois, ça va être avec des infrastructures. Donc, une mixité de tout ça dans différentes rues à Granby, mais pour s'assurer d'avoir un réseau complet. Monsieur Vincent va vous en parler un petit peu plus, mais on a également une carte interactive des travaux. Puis c'est peut-être là je pourrais laisser Monsieur Vincent venir faire son mot et parler de la carte un peu interactive et je reviendrai par la suite. Allez-y, Monsieur Vincent. Bien, bonjour à tous. Merci, Madame la mairesse, Monsieur le ministre Bonardel, chers collègues, Monsieur le directeur général, puis des employés des infrastructures de la ville de Granby et des travaux publics. Vous savez, oui, on a entendu parler, François en a parlé tantôt que, oui, dans la ville de Granby l'année passée, c'était, bon, pas le chaos, mais je pense que les gens n'ont jamais vu des cônes oranges autant que ça, à part d'aller à Montréal, naturellement. Mais bon,
Je pense qu'on a un travail à faire, on a de l'entretien des rues à faire. Je pense à partir de ce moment-là, nos gens à la ville de Granby qui s'occupent des infrastructures en coordination avec les gens des travaux publics font un travail extraordinaire pour coordonner tout ça parce que, en quelque part, oui, il y a des rues qui sont bloquées, oui, il y a des rues qui ont des cônes oranges. On essaie que le trafic soit quand même correct, ça fluctue comme il faut, que ça se suive comme il faut aussi. Et puis ça, ce travail-là, c'est un vrai gros travail, parce qu'il y a beaucoup de chantiers. Vous avez vu, Madame la mairesse, comment elle a énuméré de chantiers. Mais cette coordination-là, pour pas qu'il y ait des travaux qui se fassent sur la même rue ou une rue transversale, pour que ce soit adéquat, ben c'est ces gens-là qui travaillent là-dessus pour faire ce travail-là. Félicitations pour votre travail aussi en même temps. C'est sûr qu'on va demander à nos citoyens et citoyennes de la ville de Granby de faire attention à nos gens qui travaillent sur nos chantiers, surtout nos signaleurs aussi, parce que ces gens-là, c'est pas de leur faute s'il y a un chantier, mais il faut qu'ils soient capables de coordonner le trafic pour que ça se passe bien. À partir de ce moment-là, on demande encore, je le répète une autre fois, patience envers nos gens, patience envers les travaux qu'on a à faire. C'est sûr, moi aussi, j'en ai parlé qu'il y avait beaucoup de travaux l'année passée, mais quand les travaux sont finis, les gens sont heureux parce que, bon, ça roule bien. On fait du surfaçage pour qu'il y ait un roulement, en tout cas, adéquat pour les gens. Fait que tout le monde, lorsque les travaux sont finis, ils sont heureux. Fait que cette année encore, pour 30 millions qu'on a annoncé, il va y avoir des travaux amplement dans la ville de Granby. Donc, patience, s'il vous plaît, envers nos gens, puis vous allez avoir des rues qui soient adéquates. C'est sûr qu'on ajoute aussi des pistes cyclables, comme on a dit tantôt. Ça va être quelque chose de bien, on a déjà fait beaucoup. Puis il va être disponible une carte interactive là, des travaux sur notre site web, fait que les gens, s'ils veulent voir où est-ce qu'on est rendu dans nos travaux, ou bien quels travaux qui vont commencer, ou à quelle place qui vont commencer, bon, ben ils peuvent suivre ça sur notre site web. Fait que je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne été. Merci beaucoup, Monsieur Vincent. Puis, tu sais, pour terminer, là, ce que je veux dire, c'est ces investissements-là, c'est pas seulement des chiffres, c'est vraiment la volonté du conseil municipal d'assurer la pérennité de nos infrastructures, puis d'améliorer la qualité de vie à Granby. Les travaux de CT s'inscrivent dans une vision globale qui vise à offrir des routes plus sécuritaires, à moderniser nos réseaux d'aqueducs et d'égouts et à renforcer les infrastructures nécessaires à une ville qui est dynamique et en pleine évolution. Donc, vraiment, je tiens à remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé et qui vont travailler. Hein. On a en amont l'équipe de M. Robichaud, l'équipe de M. Lesnick qui vont aussi travailler cet été. Donc, un grand merci à l'ensemble de nos équipes qui nous permettent de réaliser comme conseil municipal nos objectifs d'avoir une ville avec des infrastructures de qualité. Merci à tous.